Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Mon invité aujourd'hui est Fatih Akin, réalisateur allemand d'origine turque. Parmi ses plus grands succès, Head On, qui a remporté l'Ours d'Or au Festival du film de Berlin en 2004, mais aussi une comédie, Soul Kitchen, qui a obtenu 2 distinctions en 2009 au Festival du film de Venise. Cette année, Fatih Akin présente son nouveau film, The Cut, La Coupure, un film dont la trame de fond est le génocide arménien de 1915. L'histoire est celle d'un jeune homme qui est déporté de son village natal d'Anatolie. La région avait une très large population arménienne avant le génocide. Cet homme échappe au massacre et réalise après les déportations que ses filles sont peut-être encore en vie. Il voyage ensuite à travers le monde pour les retrouver. Bonjour Fatih Akin, merci d'être avec nous sur France 24. Quand et pourquoi avez-vous décidé de faire un film dont la trame de fond est le génocide arménien ? Il y a 7 ans, en 2007, lorsque Roland Denk, ce journaliste turco-arménien, fondateur du journal Agos, a été tué le 19 janvier 2007, eh bien, cela m'a profondément touché. Et à travers cet assassinat, j'ai découvert ses écrits, j'ai découvert ses pensées. Et je me suis dit que tous ces tabous, cette atmosphère d'hystérie concernant le génocide arménien, eh bien, tout cela était quelque chose que je voulais briser avec un film. Il y a donc eu une discussion ouverte concernant le génocide arménien en Turquie après l'assassinat de Hrant. Et le film a donc trouvé une place et j'en ai profité et j'ai tourné ce film. Ce film est le dernier volet de votre trilogie sur l'amour, la mort et le diable, qui a commencé en 2004 avec Head On et s'est poursuivi en 2007 avec De l'autre côté. Quelle est l'idée derrière ce dernier volet? Est-ce que c'est que le diable réside en chaque homme? Oui, l'amour, la mort et le diable, c'est une sorte d'égalité mathématique ou une égalité physique qui nous permet de comprendre l'être humain. Et je pense que les êtres humains se basent sur l'amour, la mort, la transformation et le diable, c'est-à-dire les transformations. Tout peut être bien en notre fort intérieur et peut se transformer en diable et inversement. Je crois en ces choses-là. Vous en avez parlé tout à l'heure. Le génocide arménien est encore un grand tabou en Turquie. Le gouvernement turc continue d'ailleurs de le nier. Quel accueil a reçu votre film quand il est sorti en Turquie ? Il a été reçu tout à fait normalement et c'est vraiment la meilleure chose qui aurait pu se produire. Je l'ai mentionné auparavant, avant la sortie du film en Turquie. J'ai dit que la Turquie était prête pour un tel film et la façon dont le film est sorti en Turquie, et c'est tout à fait normal, tout s'est passé normalement, nous l'a montré. Et donc, ce n'est plus un tabou. Je n'ai pas eu de problème avec le gouvernement. Bon, alors très bien, il y a beaucoup de gens qui défilent dans les rues et qui ne sont pas très contents par rapport à un tel film et qui vous insultent. Ils m'ont insulté, ils ont insulté ma famille. Eh bien, c'est le genre de choses qui se produisent encore aujourd'hui. Mais maintenant, du côté du gouvernement, c'était du genre, voilà, laissez-les faire, voilà, vous pouvez faire sortir le film, n'en faites pas tout un fromage, nous n'allons pas intervenir afin de ne pas en faire toute une montagne. Donc les choses changent par rapport à ce problème. Pourquoi, selon vous, le gouvernement, les autorités turques ont tant de mal à regarder le passé de la Turquie en face ? Eh bien, aujourd'hui en Turquie, nous vivons une situation qui découle de 100 ans de lavage de cerveau. C'est un déni et non pas un mensonge. Ce n'est pas du genre « je connais la vérité, mais je ne vais pas vous la divulguer ». Les gens ont plutôt leur propre vérité. Et c'est un problème. Le problème, c'est de briser tout cela. On peut dire tout ce que vous voulez, preuve à la pluie, mais les gens ne vont pas l'accepter parce que les gens ont leur propre vérité. Vous dites que la Terre est ronde. Non, ils vont vous dire que la Terre est plate. Ils sont tellement convaincus de cela. Et c'est triste, vous savez. C'est difficile de briser cela. Et lorsqu'une telle croyance, lorsque ce lavage de cerveau fonctionne dans une société, c'est difficile de briser tout cela. Un film seul ne peut pas faire cela.
Pensez-vous que la société turque a évolué dernièrement sur cette question? Pensez-vous que vous auriez pu faire ce film il y a quelques années? Je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile il y a 7 ans, quand Hrant a été assassiné. L'assassinat de Hrant, bon, je n'aime pas le mot, mais c'est devenu un martyr. Pourquoi? Parce que sa mort a laissé place à une colère. Pourquoi a-t-il été assassiné? Voilà, 100 000 personnes ont assisté à ces funérailles en criant « Nous sommes tous arméniens, nous sommes tous Hrant ». Et l'assassin a certainement vu que c'était une faute. Le résultat était contraire à ce à quoi il s'attendait. Les gens n'avaient pas peur de leurs opinions. Les gens ont exprimé leurs opinions, manifesté dans la rue. Et tout comme les écrivains turcs, Elif Shafak ou Orhan Pamuk, qui ont mentionné le génocide afin d'établir un dialogue. Et un livre a été écrit par Hassan Cemal. Il est sorti en 2012 et qui s'intitulait « 1915, le génocide arménien ». Ce livre a été publié partout. On pouvait acheter ce livre facilement dans toutes les librairies d'Istanbul. Et lorsque le livre a été publié... Hassan Cemal, qui est le petit-fils... Oui, c'est le petit-fils de Cemal Pacha, l'un des responsables du génocide arménien. Et son petit-fils a dit, voilà, c'était un génocide, et j'appelle cela également un génocide. Et alors? Et rien ne s'est produit. Et j'ai pris conscience qu'il y avait un espace, qu'il y avait un espace pour un tel film. Et oui, c'est vrai. Je n'ai pas été poursuivi par l'État, je n'ai pas été persécuté par l'État. Le film est sorti. Certains ont aimé le film, d'autres ne l'ont pas aimé, mais le film est sorti, voilà. Pourquoi avoir choisi d'avoir un personnage principal muet? Comment avez-vous d'ailleurs choisi Tahar Rahim pour jouer ce rôle de Nazaret Manoukian? L'une de mes motivations derrière ce film, c'était l'idée de liberté d'expression. Et lorsque j'ai grandi, avec des discussions autour du génocide arménien, on ne pouvait pas utiliser le terme, le mot génocide. C'était, voilà, une fois que vous utilisiez le mot, vous aviez toutes sortes de problèmes. Et la situation a changé. Néanmoins, lorsque je travaillais là-dessus, lorsqu'on appréhendait cette question, voilà, on était muet, on ne pouvait pas en parler. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'avoir un personnage muet. Le héros devait être muet. Tahar, lorsque je recherchais le bon comédien dans le rôle principal du film, j'ai vu le film Un prophète de Jacques Audiard et ça m'a bouleversé, littéralement bouleversé, et plus particulièrement par Tahar Rahim. Donc je n'avais plus à chercher, à rechercher le rôle principal, le comédien. Je me suis dit, voilà, il est peut-être un peu jeune pour le rôle, mais je m'en fiche, il est taillé pour le rôle. Comment vous êtes-vous préparé en amont du film en termes de recherche historique notamment? J'ai travaillé pendant des années. Chaque plan du film se basait sur une photo que j'ai découvert de cette période. J'ai voyagé beaucoup et le véritable voyage du héros, bon, le film démarre à Martin, au sud-est de la Turquie aujourd'hui, jusqu'au nord de la Syrie, comme Ras Al Ain, ça va jusqu'à Alep, ensuite on se rend au Liban et à partir du Liban, ensuite on va jusqu'à Cuba et ensuite aux États-Unis. J'ai voyagé, j'ai fait tout le voyage moi-même. Et tous les jours, je rencontrais des scientifiques, historiens, je leur posais des questions concernant tous les sujets du film. Ça représentait donc tout un processus de recherche. Ça nous a pris des années. C'était comme un projet d'étude, comme une thèse universitaire. Fatih Akin, les nationalistes turcs qui refusent d'admettre qu'il y a eu un génocide arménien vous ont menacé. Est-ce que cela vous a fait douter? Est-ce que vous avez eu peur pour votre vie? Non, non, non. Je n'ai pas eu peur pour ma vie et je n'ai pas pris les choses trop au sérieux non plus. C'est un monde marqué par l'information et les médias. Tout le monde peut diffuser les informations par le biais de Facebook. Et je m'attendais à ce genre de réaction. Je me suis préparé à ce genre de réaction et je ne les ai pas prises trop au sérieux. Je n'ai pas trop réfléchi. J'avais raison, en fin de compte, parce que rien ne s'est produit.
Ce film vous a pris 7 ans, 7 ou 8 ans. Vous avez dû voyager en Jordanie, à Cuba, à Malte ou encore au Canada avec un budget de 15 millions d'euros. À quel point cela a été difficile de faire ce film? Vous savez, quand vous faites un film, voilà, vous faites un film, et quand vous êtes à côté de la caméra, vous dites action, coupez, et quel que soit le budget du film, c'est comme ça que ça se passe. Et j'ai vraiment éprouvé beaucoup de plaisir à faire cela, car j'ai travaillé tellement longtemps dessus, je me suis préparé tellement longtemps, et je me suis battu tellement longtemps pour obtenir l'argent. Je l'ai produit moi-même, bon, pas moi-même, mais avec toute une série d'autres producteurs. Mais voilà, j'étais quand même à la tête de tout le projet. Et chaque jour de tournage était une partie de plaisir pour moi. Tous les jours, quand je me rendais au studio, eh bien, je me rendais avec joie. Et par conséquent, j'aimerais remercier tous les participants français, avec beaucoup de producteurs français. Fabienne Vonnier de Pyramide Productions, elle est décédée après le tournage. Karl Baumgartner, un producteur allemand, a été également recruté pour le film. Il est également décédé. Et j'avais également d'autres partenaires, d'autres pays, avec des producteurs italiens, polonais, russes, toute une série de producteurs. Fatih Akin, qu'espérez-vous pour l'avenir de ce film? J'aimerais que le film trouve son public. J'aimerais que ce film soit considéré comme un film et non pas comme une profession de foi politique. Non, c'est une histoire, un événement du passé. J'espère que ce film trouvera encore un public dans 10 ans, que les gens pourront encore y découvrir certaines choses dans 10 ou 20 ans. Fatih Akin, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Restez avec nous sur France 24.